semaine passée, Laurent il a commencé, j'ai vraiment aimé ça, la manière c'est lui qui a introduit la série « Les armes du combattant ». Et il a parlé principalement des choses suivantes. En fait, il nous encourageait à combattre contre ce qui est opposé à Dieu. Okay? Tout ce qui est opposé aux valeurs de Dieu, tout ce qui est opposé à ce que Dieu veut établir sur la terre. Et on sait que le monde au complet est opposé. Okay? C'est pour ça que Dieu, il dit, Jésus nous encourage à avoir une inimitié, pas pour les gens du monde, mais pour les valeurs du monde. Parce que les valeurs du monde sont là pour détruire l'humanité. Donc, ils veulent nous détruire. Okay? Et c'est sûr qu'on va dire, oui, mais il y a quand même des belles choses. Savez-vous que la plupart des belles choses qu'on voit dans le monde ont été introduites par Jésus? Tout le côté intégrité, le côté prendre soin des autres, tout ce côté-là de respect, ça a tout été introduit par Jésus. Mais le problème, c'est que le monde utilise ce qui font leur affaire, ce qui touche le cœur, puis il laisse tomber souvent le principal qui nous garde purs, qui nous garde en santé et qui fait qu'on ne s'écroule pas sous les fardeaux de la vie. Alors, Laurent nous a emmenés, il nous a encouragés à l'amour. Il nous a encouragés d'aimer à contre-courant. Il nous a encouragés de pardonner à contre-courant, d'avoir de la compassion dans ce monde à contre-courant, de faire des hommes, des bonnes œuvres, même pour les personnes qui ne le méritent pas. Parce que nous, on a été sauvés même si on ne le méritait pas. Il nous a encouragés à parler ouvertement de la vérité, même si on tente de nous intimider avec les valeurs qui sont de plus en plus en train de s'ancrer dans le monde. Et il nous a encouragés à être témoins, même si ce n'est pas à mode, d'être témoins du seul chemin, de la seule vérité qui existe, qui est Jésus-Christ. Amen. Donc, ça a été une super bonne façon d'introduire, j'ai trouvé, le sujet, les armes du combattant. Et ça peut paraître bizarre de dire comment que l'amour peut être une arme. Et j'avais à cœur de terminer, peut-être faire un passage de l'introduction à Laurent vers ce que j'ai apporté ce matin avec un verset. Hein? Dans les Proverbes, Proverbes 25, 21, 22, ça dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire, car ce sera lui mettre des charbons ardents sur la tête, et l'Éternel te récompensera. » Pas fin, hein, ça? Mets des charbons ardents sur la tête de ton prochain. Il faut comprendre, Paul le reprend hein, dans Romains 12, 20, 21. Ça dit, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, il reprend le même passage. Donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Et bien entendu, ce n'est pas des charbons pas fins. C'est des charbons qui peuvent faire mal, mais ne sont pas fins. C'est-à-dire qu'ils apportent quelque chose de bon pour la personne qu'on aime, même quand elle n'est pas correcte avec nous autres. Hein? Elle lui apporte de se remettre en question, de se rendre compte du mal qu'elle fait, de se rendre compte que c'est peut-être meilleur, ça serait peut-être meilleur d'aimer, qu'elle serait peut-être plus heureuse si elle aimait et si elle ferait des belles actions au lieu de blaster les gens puis faire du mal aux gens. Okay? Donc, en aimant, on met de la lumière sur ce que l'autre personne vit, même la personne méchante. Et on l'encourage, on lui donne une chance en tout cas de se retourner vers Dieu, de chercher plutôt l'amour de Dieu que de continuer dans ses valeurs humaines, égocentriques dans laquelle elle vit. Amen. Mais oui, l'amour est une arme. Alors, il faut l'employer. Dans 2 semaines, Michael va vous emmener les armes offensives. Alors, ceux d'entre vous qui sont des conquérants, vous allez aimer le message à Michael.
il va vous montrer comment aller conquérir. Mais moi, aujourd'hui, je vous apportais les armes défensives. C'est bon? Pourquoi qu'on a besoin des armes défensives avant des armes offensives? Bien, si tu passes sur le champ de bataille et tu n'as pas une arme défensive, tu vas te faire abattre avant de conquérir. Okay? Tu vas te faire avoir, tu vas te faire neutraliser et tu ne pourras plus avancer. Alors, il faut savoir se défendre. Et Dieu nous a donné tout ce qu'on avait besoin pour être protégés dans ce monde pas facile. Dieu, il ne nous a pas sauvés pour se faire abattre. Il ne nous a pas sauvés pour se faire neutraliser. Il ne nous a pas sauvés non plus pour qu'on vive une vie de désespoir, de souffrance, de défaite. Il nous a sauvés pour la victoire. Il nous a sauvés pour qu'on soit gagnant dans notre vie, pour qu'on réussisse, pour qu'on soit bien portant, pour qu'on reste debout, pour qu'on ait la joie, pour qu'on ait la paix qu'il nous a donnée. Pourtant, je pense que plusieurs d'entre nous, on a réalisé que la vie chrétienne, ce n'est pas parce que tu appartiens à Jésus-Christ que c'est toujours le ciel sur la terre. Je pense qu'on est tous conscients qu'on a une bataille à mener. Amen. Donc, Dieu nous a équipés et on va décortiquer ces armes défensives-là qui se retrouvent principalement dans le chapitre 6 du livre d'Éphésiens. Et en fait, en lisant le livre d'Éphésiens, je me suis rendu compte que finalement, ce n'est pas pour rien que ces armes-là se retrouvent à la fin de Éphésiens. Okay? Et ce que j'ai à cœur de faire avec vous aujourd'hui, c'est une étude de tout le livre d'Éphésiens. Parce que si on ne comprend pas tout ce qui vient avant qu'il parle des armes, les armes ne nous serviront à rien. Okay? Parce que c'est comme si Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, concluait tout ce qu'il avait dit avant avec ces armes-là. Hein? Donc, il dit, c'est pourquoi utiliser ces armes-là si vous voulez vivre le reste qui vient avant. Et on a beaucoup plus de chances de bien utiliser cette armure-là que Dieu nous pourvoit, nous a donné, qui nous appartiennent, mais qu'on ne met pas tout le temps. On a tout intérêt à l'utiliser pour vivre la gloire que Dieu nous a gagnée à la croix. Jésus nous a gagné vraiment quelque chose d'incroyable à la croix. Mais on le perd. Dans notre route chrétienne, on perd des morceaux sans arrêter. Et souvent, c'est parce qu'on n'est pas conscient de ces armes que Dieu nous a données. Amen. Dans Éphésiens, ça décrit qui nous sommes. OK? Et pour le vrai, si on est vraiment, mais vraiment conscient de qui nous sommes, il n'y a rien qui peut nous arriver. Il n'y a aucun obstacle qui peut se mettre devant nous autres. Il n'y a aucune flèche qui peut nous atteindre. Il faut être au courant de qui nous sommes. Et il faut protéger ça, qui nous sommes. Ça marche? Fait qu'on va commencer au tout début du livre d'Éphésiens, et on va regarder qui nous sommes. Je vous lis le passage. 1 Éphésiens 3 à 13. Je saute des petits bouts pour concentrer sur ce que nous sommes. OK? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés
suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, dans ce passage-là, ça dit tout ça de nous. Ça, c'est nous, là, OK? Et si parfois, il y a des personnes qui n'ont jamais ouvert, laissé Jésus-Christ venir en eux, ils ne vont peut-être pas se reconnaître dans ça. Et je vous invite à le faire. Le pas de passer des ténèbres à la lumière, de passer de ce monde au monde éternel du ciel, c'est simplement d'ouvrir son cœur à Jésus-Christ. Et si vous n'avez jamais fait ça, je vous encourage. Ouvrez votre cœur à Jésus-Christ. Il vous a tellement aimé qu'il est allé jusqu'à la croix pour vous. Parce que vous valiez la peine. Parce qu'il savait que le monde n'avait rien à vous apporter. Mais que lui, il avait non seulement le souffle de vie à vous donner, mais il y avait aussi la guérison, la délivrance, la vie éternelle et plus. Amen. Fait que simplement lui dire, Jésus, si vous croyez en lui, là, Jésus vient, je veux que tu sois le roi de ma vie, le Seigneur de ma vie. Je vous invite vraiment à le faire. Donc, ces bénédictions-là que Paul parle, il parle aux gens qui ont fait ce pas-là, qui ont fait le pas de dire, Jésus vient dans ma vie. Amen. Donc, nous sommes bénis de toute bénédiction. Combien toutes en pourcentage? 100%. Dieu nous donne à nous toutes les bénédictions. OK? Est-ce que ça arrive des journées que vous ne vous sentez pas béni de toute bénédiction? Vous allez voir que vous avez besoin de l'armure. OK? Ça veut dire qu'on a besoin de l'armure. OK? Donc, béni de toute bénédiction. Nous avons été choisis pour être saints et sans défaut. Aïe, aïe. Tout le monde se regarde. Tout le monde a des doutes. Hey, c'est fort. On a été choisis pour être saints et sans défaut. C'est la parole qu'il dit, là, c'est pas moi qui l'invente. OK? On a été choisis pour ça. OK? On va voir un petit peu tout ce que ça comprend, mais c'est fort. OK? C'est notre tendance. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. OK? Soyez renouvelés constamment. Soyez saints comme je suis saint. Sans arrêter, Dieu nous appelle à cette pureté, à cette sainteté-là. Okay? Si vous ne croyez pas ça de vous, vous avez cru plus les mensonges de l'ennemi que la vérité de la parole. Je parle à ceux qui ont Christ en eux. Okay? Peut-être vous vous fiez que vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas atteint la perfection. OK, je suis là, je suis dans votre groupe, je suis avec vous autres. OK? Mais c'est ce qu'on est appelé. On a été choisi pour goûter c'est quoi d'être pur, d'être saint. Et ça va arriver. Plus notre vie va avancer en Christ, plus ça va arriver. Et bien entendu, au ciel, on va être complètement délivré de tout ce qui nous empêche de l'être. OK? Mais c'est le chemin qu'on prend qui va se terminer au ciel. Nous avons été prédestinés à être son enfant. Non seulement nous sommes ses enfants, nous avons été prédestinés. Ça veut dire que Dieu a pensé avant la fondation du monde que chacun de vous, vous seriez son enfant pour l'éternité. Qui serait votre père? Wow! Prédestiné pour ça. Comblé de sa grâce. Ça, la grâce, c'est de tout nous donner ce qu'on ne mérite pas. Juste parce qu'on l'a choisi. Juste par amour pour nous. Okay? On a été appelés à être comblés de sa grâce. Racheté et pardonné de nos fautes. Okay? Ça, il ne faut pas l'oublier si on veut croire qu'on a été choisi pour être saint et sans défaut. Racheté et pardonné de nos fautes. Connaissant de façon exclusive les mystères du royaume des cieux. Les choses que les plus sages de ce monde, les plus intelligents, les plus instruits ne connaissent pas. Les mystères du royaume des cieux.
Dieu vous a appelé à connaître ça. Il a ouvert la porte pour que vous connaissiez les mystères du royaume. Vous avez été désignés comme héritiers de la création, héritiers du royaume des cieux. Tout ce qui appartient à Dieu, il vous le donne. Vous êtes ses héritiers. Et marqué par l'empreinte du Saint-Esprit. C'est-tu pas pire, ça? Êtes-vous conscient que si on était vraiment convaincu de ça tous les jours, notre vie ne serait pas pareille? Et Dieu veut qu'on en soit convaincu. Paul, lorsqu'il écrivait aux Éphésiens, il voulait qu'on en soit convaincu. Amen. L'ennemi veut constamment brouiller ça, parce que c'est trop puissant qu'on soit conscient de ça. Donc, il est à l'œuvre à chaque jour pour brouiller ça dans notre tête et nous empêcher de croire pleinement qu'on a tout ça. Une des stratégies à la guerre, c'est de décourager les troupes. Il y a plein d'exemples bibliques où, lorsque les troupes étaient découragées, juste parce qu'ils étaient découragés, il n'y avait aucun pouvoir. Satan connaît très bien, et son équipe, cette stratégie-là. S'il nous décourage, il nous neutralise. OK? Dieu ne veut pas ça. Dieu veut équiper son armée. Amen. Ensuite, le potentiel de qui nous sommes. Dans Éphésiens, de 17 à 19, c'est dit « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Donc, ce potentiel-là est en nous. Paul priait pour qu'il l'ait. Pourquoi? Parce que la porte était ouverte pour qu'il y ait tout ça. Okay? Donc, on a ce qu'il faut. On est apte à développer un esprit de sagesse et de révélation, apte à comprendre l'espérance attachée à l'appel qui est sur nous, apte à voir les richesses de l'héritage qu'il nous donne, apte à percevoir l'infinie puissance que Dieu déploie envers nous autres, une puissance surnaturelle qui va au-delà du naturel, mais que Dieu constamment est en train de déployer sur nous. L'ennemi ne veut pas qu'on développe ça. Il ne veut pas qu'on pense qu'on pourrait développer ça. Donc, il brouille les cartes constamment de toutes sortes de façons. Ensuite, Paul énonce le contraste entre ce que nous étions et ce que nous sommes devenus. Et dans les versets 1 à 3 d'Éphésiens, il dit « Autrefois, votre vie n'était pas jojo. » Il dit « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes, de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Moi aussi, j'étais de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine, de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, comme les autres. Puis après ça, il cite qui nous sommes devenus. Ça, c'est ce que nous étions. Mais le contraste est tellement important. L'ennemi, il veut constamment nous ramener à ce que nous étions. Mais savez-vous que nous ne sommes plus ce que nous étions? Même si souvent, on le croit et on pense que nous sommes encore ce que nous étions. Amen. Qui nous sommes? On est les objets de sa compassion. On est aimé de Dieu. On est vivant. On est sauvé. On est ressuscité. On est assis avec lui dans les lieux célestes. On est bénéficiaire du don de la foi. On est créé pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Je vous lis le texte, Éphésiens 2, 4 à 10. « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés.
Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se péter les bretelles. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ma version. L'ennemi ne veut pas qu'on se rende jusqu'aux œuvres bonnes pour que nous les pratiquions jamais. Donc, il veut tout enlever ce qui pourrait nous faire arriver jusqu'à ça, de faire ces œuvres bonnes-là que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et constamment, il est à l'œuvre pour nous disqualifier, pour nous faire retomber, pour nous faire sentir mal, pour nous rappeler nos fautes du passé, nos erreurs du passé, pour nous dire « il est trop tard, t'es rendu ben trop vieux ». Plein de choses. Il m'a déjà eu ça avec le « t'es rendu ben trop vieux ». Dieu nous a donné des armes pour se défendre contre tout ça. Le privilège de qui nous sommes, un petit peu plus loin dans Éphésiens, c'est-à-dire à travers lui, en effet, nous avons les uns les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église, vous, nous. Il connaît la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et bien entendu de cet amour qui maintenant est en vous et qui opère en vous pour améliorer le monde dans lequel on vit. Amen. Encore une fois, l'ennemi ne veut pas qu'on soit conscient de ça, qu'on a accès auprès du Père, qu'on est des concitoyens des saints. On fait partie des concitoyens des saints, là, ça veut dire que vous êtes le frère de Moïse, d'Abraham, de David, des apôtres. On est des concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. L'habitation du Saint-Esprit, comme on a vu il y a quelques semaines, on est la base d'où le Saint-Esprit peut opérer sa terre. Nous sommes les témoins devant toutes les créatures célestes. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance parce que c'est notre Papa qui nous aime, qui nous ouvre les bras, qui ne nous rejette pas et qui nous donne accès à lui. Christ habite dans nos cœurs. Nous sommes enracinés et fondés par l'amour de Christ. Amen. L'ennemi ne veut pas qu'on soit conscient de ça. Ou il aimerait ça s'il ne peut pas nous l'enlever complètement de la tête, qu'on le sache juste en théorie, mais que ça ne vienne pas ici, comme une conviction profonde de qui on est vraiment en Christ. Amen. Les 3 chapitres qui suivent, on ne les lira pas dans Éphésiens, chapitres 4, 5 et 6. OK? Paul énumère comment on devrait vivre notre vie sur la terre. Hein? Donc, il énumère un paquet de choses qu'on devrait faire si vraiment on était conscient de qui on est. Il nous dit de ne pas faire, je vous donne une liste rapide. Pas faire comme les non-croyants guidés par les sottises de leurs pensées.
Il dit carrément qu'ils sont perdus, qu'ils n'ont pas de morale. Hein? Il nous invite à revertir le nouvel homme créé selon Dieu. Il nous dit de renoncer, de ne pas mentir comme les gens du monde mentent, de ne pas pécher si on se met en colère, de ne pas voler, de ne pas dire des paroles malsaines aux autres, même en jokant. Pas dire de paroles malsaines. Être là pour relever plutôt. Hein? Il nous invite à pardonner, à ne pas laisser l'amertume grandir en nous autres, à être plein de compassion les uns pour les autres. Il nous invite à être des imitateurs de Dieu, vivre dans l'amour, renoncer à toute sexualité hors mariage. Je résume ça à ça parce qu'il emmène une grosse liste des choses au niveau de la sexualité à ne pas pratiquer. Hein? De s'éloigner de tout ce qui est faux spirituellement, de discerner ce qui est agréable à Dieu, de ne pas faire en secret ce qui ne plaît pas à Dieu, de ne pas se comporter comme des fous et de ne pas être stupide. Emploie vraiment ces mots-là. Hein? De ne pas s'enivrer de vin. Il dit aux femmes de respecter leur mari. Il va jusqu'à dire aux hommes d'aimer leurs femmes, comme Jésus a aimé l'Église quand même, hein? Et de donner sa vie pour elle. Est-ce qu'on fait tout ça, les hommes? Moi, je le fais, hein, Lise? En tout cas, je suis appelé à devenir de plus en plus saint. Aux enfants de respecter leurs parents, aux parents de ne pas irriter leurs enfants, aux esclaves de respecter leurs maîtres, aux maîtres à se rendre compte que leurs esclaves, ils ont le même père qu'eux autres, puis qu'ils vont hériter le même héritage qu'eux autres. Hein? Donc, il énumère tout ça pendant 2 chapitres et demi. Okay? Et quand tu lis ça, tu te dis, il faut vraiment que je sois conscient de ce qu'il y a dans les 3 premiers chapitres pour faire ce virage-là et vivre vraiment comme ça. Amen. Paul est conscient que plus on est conscient de qui on est, plus on va vivre la vie de notre nouvelle nature. Mais il est conscient aussi qu'on a un ennemi qui veut constamment nous ramener en arrière, nous faire oublier qui on est, qui veut qu'on mette le focus sur tous nos défauts, tout ce qui n'est pas correct en nous, tout ce qu'on a, toutes les erreurs qu'on a, pas juste qu'on a faites, mais qu'on fait encore aujourd'hui. Hein? Il veut qu'on mette le focus là-dessus. Mais Christ nous appelle à mettre le focus sur la nouvelle nature avec laquelle il nous a vêtus. Amen. C'est pour ça qu'il dit au verset 10, connaissant les ruses de l'ennemi, « Mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Et c'est là qu'il introduit les armes défensives qu'on a tellement besoin pour rester qui on est. Hein? Et j'ai fait un grand détour pour vous parler des armes. Parce que je crois sincèrement que c'est plus important de parler de tout ce que je viens de vous parler que des armes elles-mêmes. Pourquoi? Parce que ça va devenir évident. Si on sait pourquoi qu'on doit porter toujours 24 sur 24 cette armure-là sur nous. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Voyez-vous qu'en ayant tout revisé Éphésiens, comment ça fait du sens? Revêtez-vous de ces armes-là pour pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable qui veut constamment vous arrêter, vous neutraliser, vous faire croire que vous n'êtes pas ce que vous êtes en réalité. Amen. Et là, il fait une révélation importante. Il dit, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et vraiment, il faut être conscient que notre vrai ennemi n'est pas fait de chair et d'os. Même si l'ennemi va souvent utiliser des personnes faites de chair et d'os pour nous arrêter, pour nous dénigrer, pour nous rabaisser,
pour nous neutraliser, souvent pour nous blesser, qu'on soit sur le dos. OK? Notre vrai ennemi, c'est celui qui brouille nos pensées. Et qui, après avoir utilisé une personne comme ça pour qu'on reçoive une flèche, là il va en profiter, puis là, il va brouiller nos pensées. Il va essayer de nous faire croire plein de mensonges qui sont faux dans notre nouvelle nature, qui étaient peut-être vrais avant de connaître Jésus-Christ, mais qui n'est plus vrai aujourd'hui qu'on est sauvé en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, je le relis, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes, qui sont là depuis Adam et Ève à bousiller le plan de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire que quand ça va mal, ces armes-là vont vous protéger. Et quand ça va bien, parce que vous avez tout surmonté, bien, ils vont vous permettre de tenir ferme et de ne pas vous enfarger au premier obstacle qui va suivre. Amen. Donc, voici les armes défensives qu'on devrait porter. Vous êtes prêtes? 24/24, on les porte. On les décortique tranquillement. OK? La ceinture de vérité. Jésus veut qu'on porte la ceinture de vérité. C'est qui la vérité? C'est Jésus. OK? La vérité, c'est un chemin. Et ce chemin donne la vie. Amen. On est bombardé de fausseté autour de nous. On est bombardé sans arrêter de plein de choses fausses. Mais il existe une vérité absolue. Que si on la porte, cette vérité-là, ah, vous êtes devenu noir tout à coup. Je voudrais les voir, par exemple, Daniel. Je pense que je vais... C'est bon. Si on porte cette vérité-là sur nous, OK, il n'y a aucune fausseté qui peut nous atteindre. Et pour le vrai, quoi de mieux pour brouiller notre cerveau que plein de fausses théologies, de fausses valeurs, OK, et plein de choses qui viennent souiller ou corrompre les valeurs de Dieu. Et ça, c'est partout autour de nous. Okay? Dans plein de domaines, ces valeurs-là sont là, mais dans des domaines particuliers où ce que l'ennemi sait comment vraiment nous faire du mal et nous atteindre, nous affaiblir, c'est dans le domaine de l'intimité. Il y a deux grands domaines à l'intimité. Il y a le domaine spirituel. La spiritualité, c'est une intimité. Et le domaine sexuel. Okay? Moi, je pense que ce n'est pas pour rien que Paul a été inspiré de parler de ceinture. Hein? On sait que Adam et Ève, la première fois que la honte s'est abattue sur eux, ils se sont fait une ceinture pour se cacher, pour cacher leur honte. Pourquoi? Parce que ce qui est sexuel, c'est ce qui est dans notre corps le plus près de notre âme. Donc, c'est le canal par lequel on peut le plus facilement blesser l'âme. OK? Et la bousiller. Et on sait que ça se passe beaucoup aujourd'hui. OK? Donc, tout ce qui est faux spirituellement, sexuellement, Dieu nous dit, mettez la vérité sur vous et protégez-vous avec la vérité. La vérité, elle est écrite dans ma parole. Et mon esprit est avec vous autres pour vous l'enseigner, pour la rehausser.
Alors, portez toujours sur vous la vérité, afin de ne pas être influencé par tous les mensonges qu'il y a dans ce monde. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. Dieu nous veut libres. Et pour ça, il veut qu'on garde la ceinture de vérité. C'est la meilleure façon pour l'ennemi de nous faire sentir qu'il veut qu'on se sente comme de la chenoute. C'est en affectant notre intimité. Okay? Et là, pour le vrai, il y a tellement de chrétiens qui ont de la difficulté d'être victorieux dans leur vie simplement parce que constamment, ils laissent l'ennemi aller jouer là-dedans. Ils laissent les mensonges de ce monde par rapport à l'intimité les atteindre. Et à cause de ça, ils sont affectés. Ils se dénigrent eux-mêmes. Ils sont découragés. Ils tombent dans la dépression, dans l'anxiété et tout ça. Porter la ceinture de vérité, ça fait toute la différence. Okay? Dans Galates, ça dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Bien entendu, ça dépasse tous les domaines de l'intimité, tout ce qui est vrai dans ce monde, de porter ce qui est vrai, ça va nous protéger de bien des choses. Amen. La cuirasse de la justice. Intéressant, la cuirasse de la justice. Il y a deux grands domaines que cette cuirasse-là nous protège. Okay? Et le premier, c'est un domaine qui est super important. Vous savez ce qu'on était autrefois? On n'est plus ça aujourd'hui. Je l'ai dit plusieurs fois. Parce que Dieu nous a revêtus d'une nouvelle justice qui ne dépend pas de nous, mais qui est sa justice à lui. Dans Ésaïe, ça dit le vêtement du salut. Ça parle du vêtement du salut. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme un époux se pare d'un diadème, comme une épouse s'orne de joyaux. Dans Philippiens, ça dit une justice qui vient de Dieu. Hein? Ça parle d'une justice qui vient de Dieu et non de nous. Donc, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de ce qu'on a fait, ça ne dépend pas de nos erreurs, nos faux pas de chaque jour. C'est une justice par laquelle il nous donne, ça fait partie de sa grâce, qu'il nous donne gratuitement. Okay? Portons cela lorsque la condamnation et la culpabilité veulent venir nous attaquer. Parce qu'il n'y a rien de pire pour nous neutraliser que la condamnation et la culpabilité. Dieu ne veut pas ça dans notre vie. Il veut qu'on soit revêtu de la justice qu'il nous a gagnée à la croix. En même temps, la cuirasse de la justice, ça nous rappelle aussi de faire attention et de ne pas ouvrir une brèche à l'ennemi. Si la cuirasse, elle avait plein de trous, bien, les flèches pourraient rentrer dans le trou. Les balles de fusil avec, aujourd'hui, de façon plus moderne. Chaque fois que nous péchons, on rouvre une porte à l'ennemi pour qu'il nous lance une flèche. Et ça fait mal. C'est sûr qu'à chaque fois, on peut se revêtir à nouveau de la cuirasse de justice et ne pas vivre sous la condamnation. Mais ça nous aide de porter la cuirasse de la justice, de dire, c'est pas vrai que je vais laisser une porte ouverte à l'ennemi pour qu'il m'atteigne moi ou mes enfants ou ma famille parce que je décide volontairement de pécher. Non, je veux que ma cuirasse reste intègre. Fait que ça nous rappelle ça, la cuirasse de justice. Ça nous appelle à rester dans l'intégrité. Amen. Les chaussures du zèle de l'Évangile. On ne penserait pas que ça pourrait être une arme défensive. Hein? On aurait plus tendance à dire que c'est une arme offensive. On s'en va conquérir le monde. Mais savez-vous ça que les chaussures du zèle de l'Évangile nous protègent aussi? Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'occupe des choses de Dieu,
on risque beaucoup moins de dévier vers les choses du monde, vers la dépression, vers l'autodépréciation, vers la rumination, lorsqu'on est en train de s'occuper des choses de Dieu. Il y a un homme qui s'appelle David Brainerd. Ce jeune homme-là a servi Dieu toute sa vie. Il est mort à 29 ans de tuberculose. Il est tombé malade. Dieu ne l'a pas guéri. Il est mort. Mais il était tellement zélé pour prêcher l'Évangile que la maladie n'a jamais été un obstacle pour lui. Elle aurait pu l'être. Elle aurait pu dire « Ah, je suis malade, je peux pas servir Dieu. » Ou encore « Ah, Dieu ne me guérit pas. Fait que je ne servirai pas un Dieu qui ne me guérit pas. » Il aurait pu rentrer là-dedans. Son zèle de l'Évangile l'a protégé et l'a gardé intègre jusqu'à la fin de ses jours. Une des dernières choses qu'il disait, une prière, « Accorde-moi de voir davantage d'âmes se tourner vers toi avant que je parte. Si je pouvais seulement prêcher encore une fois et conduire ne serait-ce qu'un seul pécheur à Christ. » Ça, c'était son cri alors qu'il était en train de mourir. Amen. Le zèle de l'Évangile, ça nous protège. Se mettre en action pour Dieu, ça nous protège. Amen. Quelle heure qu'il est? OK. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Or, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Le bouclier de la foi, je l'ai représenté avec un cœur, parce que la foi et l'amour, ça va pas mal ensemble. Hein? Saviez-vous ça que l'amour est un bouclier aussi? Maintenant, ces trois choses demeurent, dit Paul. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Et dans Jacques, ça dit que la foi, sans les œuvres, sont mortes. Et les œuvres à laquelle il nous appelle, c'est toutes des œuvres d'amour. Donc, elle se manifeste par l'amour. Et en Galates, ça dit, en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Donc, ça va pas mal ensemble. Jésus, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Seigneur, j'ai foi en toi, donc j'aime. Hein? Trois choses dans le bouclier de la foi. Dieu m'aime. J'aime Dieu. J'aime mon prochain. Tout ça, ça nourrit ou ça renforce le bouclier de la foi. Toutes les flèches qui voudraient nous atteindre alors qu'on est en train d'œuvrer au nom de Dieu sont arrêtées par le fait que non, Dieu m'aime. Non, je ne dévierai pas. Je vais continuer l'œuvre parce que j'aime Dieu. Non, je ne m'arrêterai pas parce que j'ai mon prochain qui m'attend et je vais aller l'aider. Ça nous protège d'être arrêtés. Amen. Il y a une dame précieuse pour moi. Et pour Lise. J'en ai déjà parlé, c'est Charlotte Perrault, la fondatrice de la mission. Elle est décédée il y a quelques jours. C'est elle qui a coupé le ruban quand on est rentré dans la bâtisse ici pour inaugurer notre église. Une dame qui a aidé des milliers d'enfants orphelins et qui a touché le cœur de milliers d'enfants et d'adultes qui se sont convertis par son œuvre. Une dame qui ne l'a pas eu facile, qui a eu des épreuves. Je n'aurai pas le temps de tout vous conter ce qu'elle a eu, mais pensez à quelque chose, puis elle l'a eu. C'est le bouclier de la foi, agissante dans l'amour, qui a tenu cette femme-là à aller toute sa vie. Et qui fait qu'aujourd'hui, à l'âge de 93 ans, elle peut partir en paix.
et que Dieu peut lui dire, bien fait, bonne servante, entre dans la gloire de ton Père. Hein? Bouclier de la foi, agissante dans l'amour. Ça nous protège contre tellement de choses. Le casque du salut. Le casque du salut, c'est tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je viens de vous dire dans Éphésiens 1, 2, 3. Tout ce que vous êtes en Christ. Portez-le. C'est vous, ça. Vous êtes sauvés, vous êtes rachetés, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Dieu. Vous avez été pardonnés, vous avez été renouvelés. Dieu a mis un manteau blanc sur vous. Il vous a revêtu d'une cuirasse de justice. Vous êtes des nouvelles créatures. Vous avez l'éternité devant vous. Vous avez été appelés à être saints et Dieu va le faire. Il est capable de faire ses promesses, il les accomplit. Tout ça, portez-le. C'est le casque du salut. Et chaque fois qu'il y a une flèche qui veut vous dire le contraire, rappelez à l'ennemi le casque que vous avez, que vous portez, qui vous êtes en Christ. Amen. Finalement, l'épée de l'esprit, j'en parlerai pas parce qu'on en a parlé pendant 1 an. C'était notre thème 2024. Jamais je pourrais plus vous dire, jamais je pourrais trop vous dire de vous imbiber de la parole. Toutes les autres armes dépendent de ça. La vérité, en tout cas, toutes. Ce qu'on vient de lire dans Éphésiens sur qui vous êtes, c'est la parole qui va vous former. Et la parole peut être une arme offensive, mais elle est aussi une arme défensive. Parce que Jésus l'a utilisé dans le désert. Lorsque Satan a essayé de l'accuser, a essayé de dire des choses, il a toujours répondu avec la parole. Plus vous allez posséder la parole, plus l'ennemi ne pourra jamais vous atteindre avec aucune de ses flèches, parce que vous allez lui répondre avec une parole qui va surgir de votre cœur, parce que vous allez l'avoir lu déjà dans la parole de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui fait surgir ça. Moi, je suis zéro en mémoire. Mais l'Esprit Saint me fait remonter les versets que j'ai besoin au jour le jour quand j'en ai besoin. Amen. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ton Église. Je veux te remercier parce que c'est ton plan. C'est toi, Seigneur, qui nous a sauvés un à la fois, qui nous a réunis pour pouvoir te louer, t'adorer et apprendre de toi. Tu nous as laissé ta parole pour qu'on puisse s'en nourrir et que la vérité puisse s'imprégner en nous. Tu nous rappelles notre salut. Donne-nous, Seigneur, de porter constamment sur nous qui nous sommes.